l'émir Abdelkadir el-Jazairi, Le livre des haltes, tome 5, halte 168. Pour ceux-là, Allah transforme leurs maux en bien. Le Très-Haut a dit: si lorsqu'ils ont été injustes envers leurs âmes, ils venaient à toi demandant alors à Allah de les couvrir, et que l'envoyé demande la couverture pour eux, ils trouveraient à coup sûr Allah revenant toujours vers eux et très miséricordieux. Sourate 4, verset 64. Lorsqu'ils ont été injustes envers leurs âmes par la pratique de choses interdites par la loi sacrée, et en abandonnant les injonctions divines, s'ils venaient à toi, retournant à ta voie et à ta tradition, de ton vivant ou après ta mort, fermement décidés à abandonner leurs infractions antérieures, repentant, s'engageant à suivre fidèlement ton exemple dans les paroles, les actes, les états intérieurs, au point qu'ils bénéficient d'un dévoilement de leur vue spirituelle, alors ils verraient les choses selon leur vraie nature et connaîtraient les réalités fondamentales comme elles sont. Si, ayant obtenu ce dévoilement de sorte qu'ils demandent à Allah de les couvrir, c'est-à-dire qu'ils deviennent pour eux un voile, car c'est le sens premier du rafr, le pardon, la couverture, dès lors il y aurait changement d'attribution. Et ce qui leur était attribué serait attribué à lui, le Très-Haut, conformément à ce qu'il en est dit en réalité. Ils sauraient en effet que ce qu'ils produisent d'eux-mêmes n'est que ce qu'impliquent leurs prédispositions, qui ne sont que les formes des noms divins, qui eux-mêmes ne sont que les formes de l'essence transcendante. Ils sont donc couverts et protégés par l'essence, intégrés en elle, comme les ombres sont absorbées dans l'objet qui les projette, puisqu'à l'essence reviennent toute possibilité nécessaire et tout acte. Il n'y a aucun décret éternel et aucun arrêt qui ne découle de ce que l'essence implique en soi et à qui elle ne donne sa raison d'être. Et que l'envoyé demande la couverture pour eux, de son vivant ou après sa mort. Il demande en effet la couverture pour eux par l'arrivée à ce degré sublime en vertu du soutien permanent qu'il dispense par sa direction spirituelle, de son vivant ou après sa mort. Ils trouveraient à coup sûr Allah revenant toujours vers eux et très miséricordieux, c'est-à-dire passant de la colère à la satisfaction, de la vengeance à la miséricorde, abrogeant ce qu'il veut par ce qu'il veut, effaçant ce qu'il veut, confirmant ce qu'il veut. Il peut ainsi nommer obéissance, selon la volonté et l'ordre divin, ce qu'il nomme infraction, selon la loi sacrée, puisque, pour ceux-là, Allah transforme leurs maux en bien. C'est l'obtention de la couverture que nous avons mentionnée plus haut qui est la cause de cela. Celui qui parvient à ce degré ne peut plus être atteint par le malheur. La transformation ne s'opère qu'au niveau de la forme et du statut légal. La faute majeure devient un bien majeur, et la faute mineure devient un bien mineur. Un enseignement rapporte que quelqu'un ayant réalisé cette station spirituelle dira à Dieu: « Ô Seigneur, j'ai fait de mauvaises choses. Que m'arrive-t-il? Je ne les vois plus ici. » C'est là la faveur d'Allah qu'il dispense à qui il veut, et Allah est le maître de la faveur sans limite.